Panégyrique signifie étymologiquement assemblée de tout le peuple. Le peuple d'une faculté, par exemple, rebaptisé récemment UFR, pour bien marquer notre cohésion. UFR, l'union fait la force. Nous, assemblée du peuple du bâtiment D, nous nous sommes retrouvés ici pour faire l'éloge de Marie-Renée. Je n'inventerai rien, car Isocrate d'Athènes, en 380 avant notre ère, dans le premier panégyrique connu, adressé à Marie-Renée bien sûr, dit, je cite, « Je n'ai jamais vu sans surprise que l'opinion publique ait destiné les prix les plus honorables pour la force, pour l'agilité du corps, et qu'il n'ait réservé aucune récompense pour ces femmes et ces hommes qui consacrent leur veille à l'intérêt général et qui, se recueillant en eux-mêmes, cultivent leur esprit pour se rendre utiles aux autres. » En effet, quand un jour tu t'es exclamé « Mais Wolfgang, l'institution n'est pas reconnaissante », tu t'es sans doute trompé. Beaucoup de collègues pourraient te le confirmer, à commencer par le président qui n'est pas encore là, donc on ne peut pas confirmer, qui à plusieurs reprises, j'en suis témoin, a souligné spontanément, en dehors d'un contexte de louange contrainte, combien il apprécie ton engagement si sincère, parfois presque désespéré, guidé juste par cet idéal qui t'habite. Comment as-tu pu trouver les forces pendant tant d'années, renaissantes toujours comme ton nom tu prédestines, à des nouvelles tâches, de nouvelles fonctions? Le secret de ta force? Les racines italiennes d'abord, sans doute moins décadentes que celles d'Anne-Marie, ma femme, dont les ancêtres sont nés à Corleone, bien connu depuis les parents, mais un clan quand même, le clan des Diurati. C'est ton nom de jeune fille, et de sa devise, jamais on sera sur le carreau. C'est à Beauvais que tu es né, presque par accident, dit-on, au moment où ta sœur aînée et allait se marier, dans cette famille de caroleurs justement, pauvre certes, mais unie. Prématuré, tu l'as été dans tous les sens du terme. C'est en comptant uniquement sur tes dons que tu as pu faire ta carrière brillante, qui est la tienne, en suivant les filières d'excellence, qui étaient alors encore ouvertes aux meilleurs talents de tous les milieux sociaux. École normale supérieure, les universités de Paris-Sorbonne et de Heidelberg. Voilà les jalons d'un très beau parcours du germaniste qui aboutit à une thèse sur la femme dans le roman et les théâtres allemands du XVIIIe siècle. Mais la Marie-Renée, femme du XXe, est une femme d'action et non de contemplation. La devise de la famille « Jamais on sera sur le carreau », parfaitement inventée bien sûr, tu l'as adaptée en fonction de ton caractère en lançant à la volée « Vous n'avez qu'à vous tenir à carreau ». Et effectivement, au premier abord, tu peux paraître implacable, sévère, intransigeante peut-être. Même ton mari, raconte-t-on, en a fait l'expérience quand il t'avait comme jeune professeur en préparant l'agrégation. Face à ton tranchant, il a dû se dire, en pensant à ton nom de famille, mais qu'est-ce qu'il est dur à-t-il, nom d'idiot. Mais apparemment, cela l'a quand même incité, plus tard, à te proposer justement son nom. C'est le ciel qui t'a fait femme Verseau, Madame le Doyen. Le Verseau, dit-on, endosse un caractère fort qui n'accepte pas les demi-mesures. Ses opinions sont franches et directes, manquent quelquefois de souplesse, mais demeurent très originales. De plus, on peut remarquer chez lui son grand altruisme. De cette dernière qualité, tu en as eu souvent bien besoin pour t'habituer à la vie sur nos astéroïdes de la ceinture des Kuiper qui tournoient dans tous les sens. Car les émotions fortes caractérisent la vie de notre UFR. Il suffit de hanter les couloirs pour comprendre la force de ces émois, car partout on entend « émoi, émoi, émoi ». Dans les heures perdues, dit-on, tu es cruciverbiste. Ce n'est guère étonnant, car d'un côté tu portes la croix en patience, et de l'autre tu te trouves à la croisée des mots, de tous les maux et peines, que l'on peut faire souffrir à l'autre. La collégialité est certes au cœur de notre vision du monde, tous égaux, mais l'ego de certains est vraiment plus grand que celui du voisin. Au fond, c'est donc bien chacun pour soi et Dieu contre tous, mais non pas Dieu contre tous. Quand on te rencontre, au premier abord, apparaît certes une volonté de distance, une méfiance non feinte, un courroux parfois volcanique, une volonté d'en découdre quand tu estimes qu'il faut y aller. Mais derrière la carapace de guerrière farouche se dissimule un grand cœur, une sensibilité à vif, un sentiment de justice si humain. C'est le souci des autres qui est ta deuxième nature. Combien de fois as-tu regretté les mots où tu estimais avoir été trop loin en présentant avec simplicité tes excuses? Mais il n'y avait pas à s'excuser. Le trop vif des paroles n'était que l'écume de l'action pour le bien de tous.
et tu as toujours fait don de toi. Je ne souhaite pas t'enterrer, je ne ferai donc pas la liste exhaustive de tous les mérites, juste quelques mots. Tu n'as jamais rechigné à prendre tes responsabilités quand l'université avait besoin de quelqu'un de capable. Tu as dirigé longtemps avec fougue la petite famille de Tonne, mais précédemment, tu étais énormément investi auprès de cette fameuse Léa, dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, langues étrangères appliquées, que tu as contribué à sortir des fonds baptismaux en entreprenant même des études d'économie pour te sentir qualifié à diriger cette filière alors nouvelle. La prétention, en effet, n'est pas ta marque de fabrique. Au contraire, la modestie est un trait de caractère essentiel. Autant, tu aurais aimé donner ton nom à une nouvelle formation. Tu as caressé l'idée d'une mise en ligne de LEA en proposant du e-commerce, du e-marketing, du e-learning. Mais comme avec ton nom, ça donnait idiot, tu as finalement renoncé. Plus tard, tu as fait vivre le Master Pro et tu es devenu doyen, non par ambition, mais parce qu'il fallait bien quelqu'un qui se sacrifie à la tâche. C'est à peine hier que tu officies aux destinées de notre petit univers, et voilà que tu te tournes vers d'autres horizons, la liberté enfin. Partageons avec toi ta sagesse, ta sérénité aussi, qui semble te porter désormais avec le sentiment du travail accompli. Je t'imagine heureuse de consacrer à ton jardin privé, à tes amis fidèles, à la beauté des jours dont tu pourras enfin profiter sans que de nouvelles obligations restreignent ton horizon. Je n'ai pas mentionné toutes ces personnes innombrables qui t'ont aimé et qui t'ont aidé, que tu as aidé à ton tour, et qui sont si nombreux à être présents. Je n'ai pas fait la liste de toutes les actions auxquelles tu as contribué. On n'en aura pas fini avant la fin de ce pot. Mon discours est déjà trop long. Mais s'il y a un mot par lequel je voudrais résumer mes paroles, ce serait merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, car ton histoire, c'est notre histoire, et tu en ferais toujours partie. Merci au nom de tous.